Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo OVNI, objet beauté non identifié. Aujourd'hui, on va tester le Nimbus. Mais qu'est-ce que c'est que ça le Nimbus? Bah moi je savais pas ce que c'était non plus. Mais il y a quelques jours, je me suis baladé chez un destocker et je suis tombé sur ça. Le Nimbus, qui est donc proposé par 5-5. Je pense que c'est comme ça qu'on dit la marque, 5-5, Simply Smart, donc simplement intelligent. C'est un distributeur de savon mousse qui permet d'économiser jusqu'à 80% de savon. C'est soft touch, donc très agréable au niveau de la texture du produit. Il fait 200 ml, il y a une petite feuille comme ça. Alors au début je me disais mais c'est quoi que cette petite feuille là? Et en fait, eh bien, je pense que comme on économise jusqu'à 80% de savon, du coup, on rejette moins de savon dans la nature. Et du coup, c'est pour faire genre, c'est un petit truc écolo. Mais bon, là, je suis pas persuadé. Hein. Bon, en tout cas, écolo, il y avait une petite étiquette derrière que j'ai enlevée pour faire la miniature. Avant de commencer cette vidéo, c'est made in China. Hein. Ne vous attendez pas à avoir quelque chose d'extraordinaire. Ça reste made in China. Ça fait 6 par 16 cm. Ouais, vous avez la taille du truc. Au cas où. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Et donc on va commencer tout de suite par enlever cette étiquette. Parce que clairement, en plus mettre une étiquette comme ça directement sur le produit, je trouve ça bon. Hein, on a peur d'abîmer son produit après, hein. Donc j'ai enlevé l'étiquette, comme ça vous verrez mieux le produit. Et on va pouvoir voir comment ça fonctionne, puisque de toute façon, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. Hein. Ah, ça commence bien. En même temps, c'est normal, c'est une vidéo OVNI, donc vous avez l'habitude maintenant. Hein. Donc il n'y a pas de mode d'emploi, néanmoins, il me semble que ça se dévisse, oui. Et dessus, on a une étiquette qui a un peu de traviole. Et voilà ce qui est marqué dessus, donc on met 60% d'eau, 20% de savon et 20% d'air. Autant vous dire quand même qu'il faut déjà pas mal de savon, hein. Regardez-moi ça, tout ça de savon. Puis alors comme l'étiquette elle est un peu de biais, ça sera fait à la louche. Hein. Clairement ils auraient pu imprimer ça sur le flacon. Là du coup je mets le trait du bas ou le trait du haut. Bah écoutez on verra bien. De toute façon je pense pas que je vais faire un mélange complet. Non, je vais plutôt faire un petit mélange à ma sauce et voir déjà si ça fonctionne. Parce que, vous le savez si vous êtes fidèle sur ma chaîne, moi j'aime bien transformer les produits liquides en mousse. Je trouve ça plus agréable à l'utilisation. Et donc j'ai déjà essayé hein, plusieurs ustensiles qui permettent de faire ça. Vous avez le premier modèle qui est donc celui-ci. Normalement, si vous achetez souvent des cosmétiques, vous connaissez ce modèle. Moi, je l'ai récupéré sur une mousse démaquillante, il me semble. Donc, en fait, c'est voilà un petit flacon. On met du liquide à l'intérieur. Moi, à l'intérieur, j'ai encore de l'eau micellaire Nivea O2. Donc, vous voyez, c'est bien cette eau micellaire qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, on voit, hein, si je l'agite presque pas, même ça mousse. Je mets de l'eau micellaire à l'intérieur, je mets pas d'eau, hein, l'eau micellaire pure, et voilà ce qui sort de la mousse. Donc vous voyez, l'eau micellaire du coup, hop, elle coule moins, hein, elle est un peu plus, on va dire entre guillemets, épaisse, et du coup, eh bien, je peux l'utiliser comme ça sur mon visage. Hop, hop, hop. Donc ça, c'est le premier produit. Le deuxième produit, c'est celui-ci que j'ai déjà testé également sur ma chaîne. Donc on met un petit peu de savon, quelques gouttes de savon et ça d'eau. Enfin, il en faut très très peu. On fait des va-et-vient, ça mousse, on a une mousse, on peut se laver le visage avec. Et donc également, eh bien, il y a le Nimbus. Alors, l'avantage du Nimbus, c'est que ça a l'air plus pratique à remplir. Parce que bon, bah, les autres flacons, il faut limiter un entonnoir. Hein. Et également, eh bien, on peut faire le mélange longtemps à l'avance et l'utiliser tous les jours. Parce que ça, c'est bien. Mais du coup, il faut le rincer, le laver à chaque fois. Et c'est le seul point négatif qu'il y a dans ce petit produit. C'est que du coup, eh bien, il faut refaire un mélange à chaque utilisation, le laver à chaque utilisation. Et donc, c'est pas spécialement pratique. Alors, normalement, dans le Nimbus, on met de l'eau, on met du savon. Et puis, il y a de l'air. Parce qu'il me semble qu'ils ont même marqué 20% d'air. Oui, c'est pour dire qu'il ne faut pas le remplir jusqu'en haut. Bon.
Moi, j'ai déjà envie d'essayer ce produit-là avec de l'eau micellaire. Car je vais également essayer la mousse qui ressort de ce produit sur mon visage. Et là, sur mon visage, j'ai un tout petit peu de bébé crème. C'est celle-ci, c'est la bébé peau parfaite de chez Yves Rocher. C'est vrai que c'est une bébé crème qui n'est pas hyper facile à appliquer. Mais moi, je trouve qu'au pinceau, elle s'applique plutôt facilement. J'ai même essayé d'en mettre 2 couches par endroit. C'est vrai qu'au doigt, ça fonctionne pas, mais au pinceau, ça fonctionne. Et je trouve qu'elle donne un plutôt bon résultat sur mon visage. Elle est juste un tout petit peu trop foncée, mais franchement, elle fait un effet, peau en mieux, sans faire vraiment maquiller, quoi. Donc, effectivement, je vais essayer de l'eau micellaire avec le Nimbus pour d'abord enlever, mon petit maquillage, et ensuite on essaiera avec du savon. Donc je renettoierai le Nimbus et on essaiera avec du savon. Alors on va pas commencer tout de suite par les soins du visage, non, on va commencer par mes cheveux. Je vais les brosser et les attacher. J'ai remarqué que si je brossais souvent mes cheveux, ils étaient plus jolis. C'est dingue, hein? Oui, il en faut du temps pour découvrir ça. Bon, faut dire qu'avant, moi j'avais tout le temps les cheveux courts. Même si je voulais des cheveux longs depuis ma plus tendre enfance, j'allais dire, enfin depuis mon adolescence, je veux des cheveux longs. J'ai les cheveux longs depuis pas si longtemps que ça, du coup, j'apprends au fur et à mesure ce qu'il faut faire avec ces cheveux. Et là, notamment, les brosser régulièrement, ça permet de les garder en bonne santé. Et donc, j'ai également mettre un petit bandeau, c'est pour ça que j'ai brossé mes cheveux. Donc voilà, si vous voulez voir mes cheveux. Je les ai pas lavés volontairement, je les lave très 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 rarement en ce moment parce que je veux garder ma couleur bleue. Alors le bandeau, c'est juste pour éviter d'avoir les cheveux qui vont vers l'avant, parce que je sais pas si vous remarquez, mais dans plusieurs de mes vidéos, même quand je me maquille, j'ai des cheveux qui restent collés au visage. Ce qui est désagréable. Alors c'est parti donc. Prenons notre Nimbus et mettons de l'eau micellaire Nivea. Puisque de toute façon, on sait que celle-ci fonctionne dans mon autre flacon mousseur, donc il n'y a pas de raison. Alors c'est vrai que pour remplir, c'est plus simple. Ah oui, dans l'autre flacon mousseur, je suis obligé limite de prendre un entonnoir. Là, l'ouverture est plutôt grande. Alors, j'en ai pas mis beaucoup dedans, parce que, après, de toute façon, je vais devoir la vider. Et justement, on verra si ça arrive bien à aspirer les dernières gouttes. Parce que je suis pas sûr du tout. Vous voyez, c'est un petit peu arrondi au niveau du cul. Du flacon. Au niveau de la partie inférieure du flacon, c'est un peu arrondi. Et donc, à mon avis, c'est pas sûr que ça fonctionne bien tout ça. Alors, normalement, il faut le poser. Moi, je vais le poser sur le rebord de ma bassine. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce que ça fait si on pompe? Ah! Vous sentez le fail venir, le fail de la vidéo OVNI. Bon, clairement, j'ai pas dû en mettre assez. Déjà, première chose à savoir avec le Nimbus, c'est que si vous n'avez pas assez de liquide dedans, ça fonctionne pas, dis donc. Oh, imaginez, il fonctionne pas. C'est pas grave, parce qu'en même temps, j'ai mon soin du visage à faire, donc on fera notre soin du visage ensemble avec un gros fail. Mais quand même, quoi. J'espère qu'il va fonctionner, ce truc. Allez, j'ai remis un peu plus d'eau micellaire. Je retransviderai l'eau micellaire après dans le flacon pour pas en gaspiller. Et donc c'est parti, je pompe. Ah! Oh, ça fait une belle mousse, dis donc. Regardez-moi ça. J'ai l'impression que la mousse est plus jolie qu'avec mon flacon mousseur habituel. Regardez-moi ça. Ah ouais! Bon, puis là, c'est pas pratique, clairement, parce que je l'ai mis à cheval sur une bassine pour vous montrer comment sort le produit. Mais moi, du coup, je vais en faire sortir plus. Comme ça, regardez-moi ça. C'est intéressant. Et voyez, du coup, on arrive à utiliser l'eau micellaire sans coton en faisant cette technique-là. Donc là, du coup, je me masse l'ensemble du visage. Et je vais me démaquiller tout simplement grâce à l'eau micellaire qui a été bien délivrée au niveau du Nimbus. Eau micellaire qui est, je vous remontre, elle est un peu plus épaisse quand même qu'avec, voyez, qu'avec mon flacon mousseur habituel. Bon, du coup, on va bien masser son visage. On va enlever la bébé crème et on va rincer. Ça, c'était la première étape. C'est parti, un petit coup d'eau.
le petit gant qui va bien, le petit miroir, parce que je fais ça avec le retour caméra, c'est pas évident. On va bien mettre le miroir. Et donc voilà, j'enlève la bébé crème de chez Yves Rocher, qui est très facile à démaquiller celle-ci. Elle doit pas être waterproof ni sweatproof, hein. Mais bon, il y a quand même un avant-après, hein. Mes rougeurs, on les voyait vachement moins. Bien, voilà donc pour le démaquillage. Alors je vais pas faire toutes les étapes, hein. Quand on fait un soin de visage, normalement à chaque fois on repasse un petit peu de lotion tonique. Là je vais pas le faire. Je vais maintenant passer à la deuxième étape de mon soin du visage, qui va être donc le nettoyage. Nettoyage avec mon savon que je vais donc diluer. Alors pour faire ça du coup, je vais vider mon imbus et je vais le rincer. Donc je reprends mon eau micellaire, et là c'est le drame parce que regardez, l'ouverture de l'eau micellaire est vraiment pas grande. Donc je vais devoir vider mon imbus pour pas gaspiller de l'eau micellaire dans ce petit trou là. Bon bah on va faire ça au-dessus de la bassine, hein. Allez, on y croit, ça va bien se passer. Ah, voyez. Ah non, mais vous êtes en présence d'un pro des cosmétiques quand même, hein. Il y a des années d'expérience là derrière, hein. De confection de cosmétiques, de vente de cosmétiques. Ah oui, regardez-moi ça. Pas une goutte à côté, hein. Hop! Voilà. Donc bien sûr, première chose à faire quand on remplit un flacon, c'est de le refermer avec un bouchon. D'ailleurs, j'y pense, il se dévisse bien ce bouchon, mais vous voyez, vous avez un embout comme ça aussi, hein. Et ils font ça bien, hein, chez Nivea. On arrive à facilement déboucher le flacon, mais également... Ah non, c'est un beau flacon, ça, Nivea. Bon, on va le rincer, hein. Alors, je vais le rincer. Je vais remettre l'embout, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'eau micellaire dans l'embout. Et donc, on va vider, voir ce qui se passe un petit peu, là. Qu'est-ce que ça fait si on appuie comme ça? Ah, il y a encore plein de mousse, vous voyez, dans le tube. Donc, du coup, j'essaye d'évacuer la mousse. Ah oui. Ah, et vous voyez, au bout d'un moment, ça mousse plus. Ça, c'est signe que il y a plus d'eau que de micelle. Voilà. Je fais ma séance de gym en même temps. Alors, effectivement, ça me permet également de vous rappeler quelque chose, c'est que l'eau micellaire, ça se rince, hein. Si vous vous en doutiez encore, eh bien sachez-le, l'eau micellaire, ça se rince, et vous voyez, ça mousse plutôt pas mal, hein, de l'eau micellaire. Même à rincer, c'est chiant. Dans ce petit flacon. Voilà, j'ai bien vidé le système, il n'y a plus de liquide à l'intérieur, il n'y a plus de mousse. Ce truc est propre, et donc on va commencer par mettre un petit peu d'eau. Alors on nous dit environ 60% d'eau. Allons-y. Moi j'ai mon petit pulvérisateur avec de l'eau propre à l'intérieur, je vais remplir. Est-ce que je fais un mélange complet? Ça peut être pas mal quand même. Parce que si je teste le produit et que je fais pas le mélange comme ils disent, on va me dire... Puis c'est vrai que comment savoir si on met... Allez, je vais faire un flacon complet, je l'utiliserai de toute façon. Enfin, si ça marche, hein. Donc je vais mettre 60% d'eau jusqu'au trait du bas. Ça me mettra un petit peu moins d'eau. Voilà. De toute façon, je pense que si on respecte trait du bas, trait du bas, trait du bas, ça devrait fonctionner. Donc là, j'ai 60% d'eau avec le petit trait du bas. Et donc, qu'est-ce que je vais mettre comme savon à l'intérieur? Ben, je vais pas mettre n'importe quel savon, parce que clairement, je vais pas mettre un gel nettoyant moussant, surtout pour ce test, hein. À mon avis, là-dedans, vous pouvez déjà mettre une sacrée quantité de gel nettoyant moussant. Je sais pas en millilitres combien ça fait, mais c'est vrai que si vous avez un tube, un petit peu comme ce tube-là, on peut déjà en mettre pas mal, hein, je pense, à l'intérieur. Moi, ce que je vais utiliser, c'est mon gel douche sur gras de chez Voluderm, que j'aime énormément pour me laver le visage. Je me dis qu'il est bien, mais c'est vrai que c'est un gel douche, alors ça surprend beaucoup de personnes. En même temps, il est sur gras. Il est hydratant pour les peaux sèches et déshydratées, au pH neutre et sans savon. Donc bon, il contient 7% de glycérine et du beurre de karité. Donc bon, moi je me dis quand même... c'est pas le pire pour se laver le visage, hein, un gel douche sur gras. Mais c'est vrai que ça surprend beaucoup de personnes et je me dis que peut-être que si je le dilue dans de l'eau, ce sera peut-être un petit peu plus doux, ou encore plus doux. Donc c'est parti. Alors là par contre je mets, hop, ça comme ça. Il est verrouillé, il faut le déverrouiller. Ah, j'espère que je réussirai à le déverrouiller d'ailleurs.
Ah. D'une main, c'est pas évident. Ah, dans quel sens ça tourne? Voilà. Je ne sais pas qui a eu l'idée de verrouiller ça, mais enfin bref. Donc c'est parti, on va mettre 20% de savon. Et là, attention, c'est savant, il ne faut pas se tromper dans les quantités. Hein. Donc je mets du savon jusqu'à ce que ça atteigne le niveau du trait. Ouh, ça éclabousse. Il en faut pas tant que ça finalement du savon, hein. Ça monte assez vite le niveau. Hein. C'est tout, hein. On va arrêter de pomper là parce qu'on en a déjà assez. Donc voilà, 60% d'eau, 20% de savon. Je referme. Il est où le bouchon? Il est là-bas. Ah oui, bah du coup c'est pas vraiment un bouchon. Je cherchais un bouchon, mais non, c'est complètement le système là. On referme et je pense qu'on va agiter quand même. On n'a pas de mode d'emploi. Hein. Alors là, Nimbus, il nous laisse seuls avec notre destin. Mais forcément, si je l'agite, ça fait de la mousse. Non mais il est bête ce truc. Bon, je vais l'agiter, je vais plutôt le retourner. Hein. Bah non, parce que la mousse, elle flotte. Donc dans tous les cas, même si on l'agite, c'est pas la mousse qui va être aspirée par le petit tube qu'il y a dans le fond du flacon. Voilà. Et ça se dissout facilement, hein, ce petit gel douche là. Et donc maintenant, eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Comment faire? Je vais essayer d'attraper la mousse pour me nettoyer le visage. Donc on va voir avec un gel douche qu'est-ce que ça donne. Enfin, ou un nettoyant pour le visage, vous savez la composition c'est du sodium laureth sulfate. Hein. Donc je pompe. Ah! Oh mon dieu. Ah, c'est pas pratique parce que le petit embout là, mon dieu, vous allez avoir un bruit de fou dans la caméra. Le petit embout là, vous voyez, il est pas assez long, ce qui fait que ça a tendance à couler le long de la paroi. Bon, je vais essayer de prendre plus de produits, mais vous voyez, ah voilà. Ah, il faut pomper, hein. Voilà. Et vous voyez la belle mousse? C'est encore mieux qu'avec de l'eau micellaire, hein. Donc là, vous pouvez prendre votre nettoyant favori et le transformer en mousse. Ah, c'est agréable. Ah, voilà. Ah, c'est pour ça que j'aime bien transformer mes nettoyants en mousse. On a l'impression que s'appliquait de la crème fouettée sur le visage. En plus, ce produit-là, il y a une petite odeur, un petit peu de vanille, j'ai l'impression. Oh, regardez-moi ça. Ça devient tout de suite beaucoup plus sensoriel, parce que le gel nettoyant seul, quand il n'est pas en forme de mousse, ben, j'ai l'impression qu'il faut frotter pour le faire mousser, et du coup, on frotte beaucoup plus son visage. Alors que là, c'est directement de la mousse que je répartis sur mon visage, puis la mousse est constituée du coup de 60% d'eau et 20% de savon, donc même si mon visage n'était pas spécialement fortement humidifié, mais il n'y a pas besoin de l'humidifier plus, vous voyez. Oh, puis ça coule pas, franchement c'est agréable. Ah, j'ai bien fait le mélange, je vais utiliser que ça pour me laver le visage pendant des années. Ah, je vais aller racheter un deuxième Nimbus au cas où celui-là il casse, parce que c'est vraiment génial. Alors, remarquez sur internet, ça se trouve, on en trouve hein, des flacons comme ça, mais... Ah, je suis enchanté. Oh, c'est trop agréable, on a envie de frotter son visage pendant des heures et des heures avec ce produit-là. Ah, c'est génial. Je vous recommande le produit et je vous invite à ressentir la sensation que je viens de ressentir parce que franchement, c'était trop bien. Ça fait une mousse vraiment comme de la crème fouettée. C'est même mieux que le truc japonais, j'ai l'impression. Et c'est à peu près pareil que les aérosols qui contiennent de la mousse à l'intérieur. Bon bah du coup je rince mon visage. Hein. Ah franchement c'est trop bien le Nimbus. Alors j'irai pas jusqu'à pousser le vis, mais j'ai ramené ma lotion tonique. Elle est où? Elle est avec mes soins derrière, mes soins, parce qu'après je vais faire mes soins aussi hein, en vidéo. C'est ce flacon là. J'irai pas pousser le vis jusqu'à essayer avec une lotion tonique pour avoir une mousse tonifiante. Mais vous voyez cette lotion tonique là, quand je l'agite, elle mousse. Donc il est peut-être possible qu'en plus on peut l'utiliser pour une lotion tonique. Je sais plus s'il y avait plusieurs couleurs. Mais s'il y a plusieurs couleurs, vous faites un flacon pour l'eau micellaire pour démaquiller, un flacon pour le gel nettoyant et un flacon pour la lotion tonique. Et vous avez à chaque fois tout ça sous forme de mousse. Vous n'utilisez pas de coton pour les appliquer, ces produits-là. Et c'est agréable en plus. Puis pratique. Parce que du coup, on a tous les flacons à portée de main, quoi.
Bah écoutez, j'aime bien moi le Nimbus. Hein. Et alors à chaque fois je me fais cette remarque, mais j'ai l'impression que ma peau est plus propre quand j'utilise de la mousse plutôt que d'utiliser le gel nettoyant seul. Je sais pas si ça émulsionne mieux, mais j'ai l'impression que ma peau elle tiraille moins, mais elle est plus souple, je sais pas comment l'expliquer, et très propre. C'est vraiment génial. Bon, on va mettre le petit Nimbus de côté, en tout cas, il fonctionne super bien. Et donc il y a d'autres produits que j'avais envie d'essayer aujourd'hui, notamment un produit que j'ai déjà essayé, c'est l'Hydra Végétal, donc la gelée exfoliante éclat de chez Yves Rocher, ça c'est le gommage que je vais faire, mais avec, eh bien je vais utiliser le masque hydratation intense de chez Yves Rocher, sachant que ce masque hydratation intense là, pour le coup, je ne l'ai jamais essayé. Donc on commence par le gommage. Gommage habituel, celui-là il est bien. D'après mes souvenirs, il est bien. C'est une gelée exfoliante éclat à l'eau cellulaire d'Elulis. Dédulis. Ils ont toujours des noms scientifiques bizarres chez Yves Rocher. Hop. Donc on applique ça sur son visage. Toujours comme d'habitude, si vous trouvez que ça accroche un petit peu trop le gommage, on met quelques gouttes d'eau. Et c'est parti, on fait des mouvements amples, un massage long et délicat, mais on n'essaye pas de poncer un morceau de bois, c'est-à-dire qu'on frotte pas comme ça, comme ça, comme ça. Hein. Non, non, on fait un massage long, un massage délicat, comme ça. Alors, ça sent trop bon les produits Yves Rocher. Moi, je comprends pas que les autres youtubeurs, ils en parlent jamais d'Yves Rocher, ou très rarement. Parce que moi, franchement, ça fait partie de mes marques préférées. Ça sent bon, à chaque fois je suis jamais déçu, j'ai pas de réaction sur mon visage. C'est pas trop cher. Puis même si on n'a pas trop de moyens, vous attendez les soldes, vous avez toujours tout à moins 50. Franchement. Ah, ça sent les fleurs blanches. Ça me détend. Parce qu'avant de commencer cette vidéo, j'étais pas vraiment détendu. Et j'ai tout ce qu'on demande à un soin du visage. Hein. Vous savez, il y a les produits qui sont actifs sur le visage, mais dans un soin du visage, ce qui est aussi très actif, c'est la détente. Si vous vous reposez, si vous êtes détendu, déstressé, eh bien ça se verra aussi sur votre visage. Hein. Oh, je me drogue à l'odeur du Yves Rocher. Ah bah, j'espère que le masque il sent pareil du coup. Hein. Alors bon, à chaque fois on nous dit que ça contient des extraits végétaux, là. Édulis, c'est ça? Comment ils appellent ça? On va regarder ça. Je pense pas que ce soit l'odeur de l'édulis, hein, j'en sais rien, mais bon. Ça sent les fleurs blanches, et c'est déjà pas mal, parce que ça sent bon. C'était quoi? Édulis, c'est bien ça. Ah bah écoutez, en tout cas ce produit sent bon. Il est doux, et il mousse pas, vous voyez. Donc il faut bien faire un nettoyage avant, avec le Nimbus qui est ici. On fait d'abord le nettoyage, et ensuite le gommage. Et le gommage, eh bien, n'a pas la même fonction. D'ailleurs, un gommage, ça mousse pas forcément. Hein. Donc, on nettoie pour dégraisser, enlever ce qu'il faut enlever de la peau. Et on fait un gommage pour enlever les peaux mortes. Et désincruster les pores également. Voilà, si vous vous posiez la question, pourquoi faire un gommage après avoir nettoyé son visage? Parce que un nettoyant, ça ne gratte pas les peaux mortes. Oui, c'est pas glamour, mais au moins vous comprenez bien. Et également, le nettoyant, il reste en surface, alors que effectivement un gommage, ça a tendance à réussir à enlever ce qu'il y a dans les pores de la peau, notamment les points noirs. Il y a des gommages qui arrivent à enlever les points noirs, oui, ça existe. Alors ça les enlève pas complètement, parce qu'il y a toujours la racine du point noir qui est là, mais ça enlève bien la tête et on les voit beaucoup moins. Hein. Voilà, alors du coup, je rince ça. J'ai un petit goût salé dans la bouche. Est-ce que c'est parce que ça contient du sel, ce truc? Ce serait pratique un gommage au sel. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à rincer. Parce que comme ça, pendant qu'on rince, en fait, eh bien, les petits grains fondent dans l'eau. Comme ils disparaissent, c'est facile à rincer. Alors ça contient quoi? Bambousa arundinacea stem extract. Bah écoutez, vous irez voir. Et si vous trouvez, eh bien, quelle est la composition de ces petits grains, ou si vous travaillez chez Yves Rocher, bah dites-moi, ça m'intéresse. Et alors pourquoi j'ai un goût salé dans la bouche, j'en sais rien, parce que je vois pas de sel là-dessus. Donc écoutez, ça n'a rien à voir. Bon, en tout cas, je vais encore rincer parce que je sens que j'ai encore un petit peu de grain. Alors effectivement, si vous êtes chez vous, vous pouvez vous rincer au-dessus de votre lavabo avec un gros splash d'eau, on vous en voudra pas. Maintenant, moi, je peux pas le faire parce que je suis devant ma caméra.
Voilà, bon. Puis ce sera suffisant puisque de toute façon, on va remettre le masque. Et après le masque, eh bien, on va re-rincer. Je pense, est-ce que c'est un masque à rincer? Bonne question. Alors, Yves Rocher, hydra végétal. À la sève végétale hydrocaptrice pour les peaux normales à mixtes. Ah, c'est bien ça, c'est hydratant, mais c'est pas pour les peaux sèches. Normale à mixte. Et comme moi, j'ai pas spécialement la peau qui est très très sèche, hein, je pense qu'elle est déshydratée, mais il faut pas non plus abuser. Hein. Je mets encore pas mal de poudre matifiante. Eh bien, c'est plutôt une bonne chose. Alors, comment ça marche, ça? On applique 2 fois par semaine, on laisse poser 5 minutes et on retire le surplus à l'aide d'un coton. Évitez le contour des yeux. Ah, mais il n'y a pas besoin de rincer en plus, mais c'est génial. Alors du coup, est-ce que j'ai encore des grains? Ouais, je vais peut-être repasser un petit coup de rinçage pour bien enlever tous les grains, parce que ce truc-là, on n'a pas besoin de le rincer, dis donc. C'est un masque sans rinçage, mais qui est adapté aux peaux mixtes. C'est plutôt rare, ça. C'est bien, ça. C'est bien, on va voir. Hein. On l'a pas encore testé. Mais ça a l'air pas mal, en tout cas. Sur le papier, ça vend du rêve. Comme beaucoup de produits cosmétiques. Bon, du coup, je pense qu'on est bon au niveau du rinçage. Hop, on va repasser de l'autre côté. Et on va pouvoir appliquer le masque. De toute façon, le masque, même si on ne le rince pas, il faudra quand même repasser un petit coton pour enlever le surplus. Et s'il y a 2 ou 3 grains qui restent, eh bien ça les enlèvera. De toute façon, s'il y a 2 ou 3 grains qui restent sur votre visage, vous n'allez pas mourir. Hein. Ça sera eh bien rincé à la prochaine douche. Alors, je prends ce masque. Quelle texture a-t-il? Oh, c'est laiteux. Pas très très épais, vous voyez. Et donc c'est parti, j'applique ça sur mon visage. Ah, ça sent bon. Alors ça sent bon, mais j'ai pas l'impression que ça sent la même chose que l'autre produit. Ça, c'est une odeur que j'ai déjà sentie chez Yves Rocher. Ça sent plutôt une odeur de bambou. Alors c'est très frais, hein, mais c'est pas les fleurs blanches, quoi. Parce que l'autre produit aux fleurs blanches, comme vous le savez, j'adore. Hein. Tout ce qui est fleurs, parfums fleuris, lilas, etc. Bien, je préfère vraiment ces odeurs-là à l'odeur de bambou. Même si l'odeur de bambou, je la trouve très réussie. Enfin, l'odeur de bambou. C'est peut-être pas l'odeur du bambou, parce qu'un bambou, est-ce que ça sent? Je pense que les feuilles de bambou, ça a quand même une odeur, non? Alors du coup, on va pas en mettre de trop hein, de ce masque, parce que c'est sans rinçage, donc ça sert à rien d'en mettre une couche épaisse comme un masque à l'argile et de se dire après, oui, mais on va le rincer, puisque là, on ne le rincera pas. Donc j'en mets quand même pas mal, parce que ma peau, elle va en absorber, mais ça sert à rien de gaspiller du produit, clairement. Ah, ça s'applique très facilement, hein, ça glisse tout seul sur le visage. La texture est très très agréable. Je ressens le côté hydratant du produit. Moi, quand il y a un produit très hydratant et que je l'applique sur mon visage, ça picote un petit peu. C'est pas le produit qui fait une réaction allergique, hein. C'est que ça hydrate vraiment. Hein. Oui, j'en mets un petit peu sur mes lèvres. Bah écoutez, il y avait un petit grain, je voulais l'enlever, du coup j'en ai un petit peu sur les lèvres, et bah, ça hydratera un petit peu mes lèvres. Et voilà. Allez, je vais en remettre encore un petit peu, déjà dans le cou, parce que mon cou, il est sec. Hein. Déjà, c'est une zone qui a tendance à vieillir, le cou. Mais alors en plus, moi, comme je me rase, ça assèche vachement la peau, hein, le rasage. Hein. C'est une horreur. Hein. Faudrait que je prenne mon appareil laser et puis que je le fasse sérieusement au niveau donc de ma barbe pour éviter d'avoir de la repousse. Voilà. Et puis un petit peu, allez, un tout petit peu au niveau du nez, là, parce que j'en ai pas mis beaucoup, mais en même temps, mon nez n'est pas spécialement déshydraté. Mais enfin bon. Il faut quand même en mettre partout. Hein. Et voilà pour l'application du masque. Et donc ça se laisse poser 5 minutes seulement. Oh, j'ai envie de laisser poser plus, moi. Hein, parce que 5 minutes pour un masque sans rinçage, de toute façon, il est sans rinçage. Donc on peut le laisser poser plus. Bon, moi, je vais faire une petite pause. Et puis je reviens quand j'ai décidé. Ah, ça a l'air de se rincer facilement. Dans le pinceau, ça se rince facilement. Hein. Ça se transforme un petit peu en texture laiteuse. Donc si vous voulez le rincer, parce que vous n'aimez pas laisser les produits sur votre visage, sachez qu'en plus... Même si c'est un masque sans rinçage, il se rince facilement. Il n'est pas gras. Il n'est pas gras du tout. C'est très bien ça. Hydra végétal, masque hydratation intense à la sève végétale hydrocaptrice de chez Yves Rocher. J'aime beaucoup également. Bon bah écoutez, moi je laisse poser ça quelques minutes et puis je vous retrouve après pour appliquer mes soins de nuit et puis faire un petit bilan sur Nimbus parce que Nimbus il m'a surpris. Hein. Il est Nimbus mais il est efficace.
Me voilà de retour. Alors j'ai laissé poser le masque un petit peu plus de 5 minutes quand même. Hein. Et c'est surprenant parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien sur mon visage. Ouais, clairement il n'y a presque plus rien sur mon visage. Alors ça laisse un petit film quand même. Ça va pas plaire à tout le monde. Mais franchement, ouais, mon visage, il a bien profité du masque et bien absorbé. Hein. Alors du coup, moi je vais quand même passer une petite lotion tonique parce que je sens que c'est collant. Ça me fait un peu penser au masque film japonais, la masque feuille japonais que j'avais essayé. Il disait de pas rincer, mais moi je suis désolé, ça colle et je trouve pas ça agréable. Alors, du coup je vais passer une petite lotion tonique, mais je vais pas rincer avec de l'eau et après une lotion tonique. Et donc la lotion tonique que je vais utiliser, c'est la Nivea Vital pour pommature qui tonifie en douceur et rafraîchit. Je surkiffe cette lotion tonique. Au début j'avais dit ouais mais cette lotion tonique là c'est pour pommature, peut-être que ça ira pas parce que moi j'ai la peau parfois qui brille un petit peu. Elle laisse aucun résidu hein, cette lotion tonique. Elle est vraiment très légère en fait. Elle hydrate sûrement, c'est marqué, tonifie en douceur et rafraîchit, c'est-à-dire que c'est même pas marqué que c'est hydratant. Si, il y a de la glycérine donc c'est hydratant. Moi je sens que ma peau elle est plus souple mais clairement eh bien elle est pas grasse avec cette lotion là. Parce que le problème des lotions matifiantes c'est que des fois ben, ça assèche un petit peu. Hein. Là non, au contraire ça va peut-être hydrater même un petit peu sans eh bien graisser la peau, donc ça c'est génial. Elle se vend chez Action hein, en ce moment. Enfin c'est un produit Nivea, hein, vous le trouverez dans tous les magasins qui vendent les produits Nivea je pense. Ou un équivalent si jamais ils ont refait leur gamme et que c'est un ancien produit. Bon, ah bah ça tout de suite beaucoup mieux. Hein. Après avoir appliqué une petite lotion tonique pour enlever le surplus, eh bien j'ai plus cette sensation de peau collante. J'ai juste une peau qui est vachement bien souple. Et je me suis débarrassé par la même occasion des petits grains qui restaient de gommage. C'est jamais facile à rincer, hein, les gommages avec une éponge ou avec un petit gant comme ça. Si vous êtes esthéticienne, vous voyez de quoi je parle. Alors ensuite, après la lotion tonique, moi j'applique un petit sérum. C'est pas vraiment un sérum. Je dirais plutôt que c'est une huile pour visage. C'est marqué que c'est un élixir floral. Bon, ça contient pas mal d'huile. Et un petit peu d'élicrice italienne, c'est de chez Aromazone et ça j'aime bien. Je vous en reparlerai bientôt, mais ça j'aime bien. Alors j'applique ça, vous voyez, j'en prends quelques gouttes dans le creux de la main, il faut vraiment pas en prendre beaucoup. Je chauffe la matière et hop, vous voyez, je lisse tout doucement sur mon visage, sans trop essayer de masser parce que ça glisse pas facilement. Hein. Clairement, ça contient pas de silicone, c'est de l'huile, mais voilà, vous voyez, très rapidement, on a un joli glow sur le visage. Et bien sûr, moi j'utilise ça le soir parce que alors le matin, c'est beaucoup trop gras pour moi. Mais c'est pas mal, et c'est vrai que ma peau est jolie en ce moment. Bon là, elle est un petit peu rouge, hein, parce que je viens de la maltraiter, mais je me plains pas, j'ai une belle peau. Ensuite, contour des yeux, c'est toujours le même. Hein. J'arrive à l'attraper de loin, le contour des yeux. Sans même regarder ce qu'il y a derrière moi, parce que clairement c'est un grand tube de contour des yeux de chez Avril. Va-t-on le finir un jour? Je sais toujours pas. Hein. J'ai essayé comme crème du visage, j'ai pas aimé. Une beauté en herbe m'avait posé la question, elle avait acheté cette crème contour des yeux, elle la trouve bien, mais sans plus également, est-ce qu'on peut l'utiliser pour la finir et pas l'acheter comme soin du visage? Moi je trouve que c'est gras. Donc bon, moi je continue en contour des yeux. Si vous n'avez pas de cernes et que vous avez juste des problèmes de ridule ou de sécheresse sur le contour des yeux, cette crème-là vous conviendra bien. Le problème, c'est que je pense qu'il n'y a aucun agent drainant dans cette crème contour des yeux. Ce qui fait que eh bien, ça n'empêche pas l'apparition des cernes ou des poches. C'est ça qui est chiant. C'est que du coup, moi je me retrouve à avoir un contour des yeux qui est moins joli qu'avec d'autres crèmes parce que j'ai le petit truc violacé qui est là, qui ne veut pas partir. Alors moi, comme j'ai très peu de cernes, je vois directement si une crème contour des yeux fonctionne ou pas. Parce que moi, il n'y a rien à drainer dans le creux là. Hein. Donc si du jour au lendemain, je me rends compte que ça commence à être un petit peu violacé et qu'il commence à y avoir quelque chose à drainer, c'est que c'est pas la crème qui est très efficace. Du coup, vous voyez, je masse un petit peu plus longtemps pour drainer manuellement. Hein. Comme ça. Mais non, ça je rachèterai pas. Et ensuite, eh bien, je mets ma crème de nuit. Alors ça, c'est un pur bonheur. C'est la Hyalurogel Nuit de chez Mixa.
expert peau sensible, formulée sous contrôle médical. Elle sent la fleur d'oranger cette crème et j'adore, franchement j'adore. Je kiffe, je surkiffe cette petite crème. Donc c'est une crème qui a un effet un petit peu également masque. C'est un petit peu hybride. C'est vrai qu'au niveau de la texture, ça ressemble pas mal à un masque sans rinçage. Mais c'est en même temps une crème qu'on peut mettre tous les jours. C'est une crème masque, c'est marqué dessus. Donc la texture est un peu déroutante parce qu'il y a l'urogel, on pourrait penser que c'est un gel frais léger. Non, la texture n'est pas si légère. Elle n'est pas grasse, mais elle n'est pas légère. Un peu épaisse. Mais alors ça, rien que pour l'odeur, ça vaut le coup. Et ça hydrate le visage, mais c'est un truc de malade. Hein. Ça, si vous avez des problèmes d'hydratation, c'est vraiment ce qu'il vous faut. Et ça hydrate super bien sans graisser la peau. Donc ça, c'est cool. Et voilà pour le petit soin du soir, du coup. Hein, parce que je pensais faire cette vidéo plus tôt dans la journée. Et finalement, il est 20h passé. J'ai eu des soucis internet aujourd'hui, c'est pour ça que j'étais un petit peu énervé là, avant de faire cette vidéo. Mais heureusement, je suis détendu grâce à tous ces jolis produits. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo, en tout cas, vous aura donné envie de faire un petit soin détente comme ça aussi de votre côté. Prenez soin de vous, c'est important. Je rince mes mains, j'aime pas avoir les mains collantes, parce que tous les produits que je mets, là, des fois, mes mains glissent un petit peu et j'aime pas ça. Et donc, eh bien, on va regarder une fois de plus notre Nimbus. Pourquoi on va le regarder? J'ai envie de voir ce qui se produit si on appuie, mais qu'on a attendu un petit peu, parce que je vois que dans le tube, en fait, la mousse, elle s'est redéposée. Et est-ce que ça va éclabousser avec un petit peu d'eau au début avant que la mousse sorte, ou est-ce qu'on va avoir la mousse tout de suite? Eh bien, regardons ça tout de suite. Et non, on a de la mousse tout de suite. Hein. Par contre, vous voyez, voilà, au bout d'un moment, il faut réamorcer le système. Donc c'est ce que je vous disais, hein. Malheureusement, ça glisse un petit peu le long de la paroi parce que l'embout est pas assez long. Mais vous voyez, plutôt que d'avoir de l'eau directement qui sort du tube, et bien vous voyez, on a de l'air au début qui sort du tube. Donc on réamorce le système, il n'y a rien qui coule. Et après, on a la mousse qui vient directement. Comme ça. Vous voyez, on réamorce le système et on a la mousse qui se produit. Bon, je vais arrêter de gaspiller du produit. Franchement, ce Nimbus, là, je l'adore. Je vais utiliser que ça pour me nettoyer le visage. Ce mélange-là, il est génial. Il est hyper agréable. Bref, je kiffe le Nimbus. Bien écoutez, dites-moi en commentaire sur mon blog, bien sûr, puisque les commentaires sur YouTube sont désactivés. Peut-être qu'ils seront réactivés après l'application de la loi Avia. Si jamais ce système est très efficace et que la haine sur Internet a complètement disparu, mais ça c'est un petit peu utopique. Mais sinon voilà, vous pouvez commenter sur mon blog. Et donc dites-moi si vous connaissiez ce genre de principe. Alors je suis au courant, hein, qu'à l'origine c'est un flacon mousseur pour se nettoyer les mains et non pas pour faire une mousse pour nettoyer le visage. Mais franchement, ça marche trop bien. Une petite mousse pour nettoyer le visage, moi je suis en kiff là. Donc voilà, j'ai hâte. J'allais dire, j'ai hâte d'être à ce soir pour le réutiliser, le nettoyer. Non, ce soir, je ne lave pas mon visage, je viens de faire mes soins ce soir. Vivement demain matin pour que je puisse réutiliser ce petit flacon mousseur et faire ce petit massage du visage qui est très très agréable. Mais écoutez, voilà, en tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Je vais faire mes découvertes favoris et déceptions. Alors, c'est peut-être un petit peu tôt dans le mois, je ne sais pas. Mais il faut savoir que j'ai beaucoup de choses à vous présenter et il y a des choses que j'ai hâte de vous présenter. Mais écoutez, vous verrez. J'ai détourné des objets, de leur utilisation principale et c'est super efficace et j'ai hâte de vous en parler. Également, après, il va y avoir du maquillage, je pense. J'ai encore des petites palettes à essayer. Je me demande aussi si je vais pas vous faire une vidéo, mais c'est peut-être un petit peu tôt, mais je suis pas sûr que ce soit trop tôt parce que finalement, il y a peut-être des personnes qui vont partir en vacances au mois de juillet, même si moi je pars au mois d'août. Donc je vais peut-être vous faire une vidéo. Qu'est-ce que j'embarque cosmétique pour partir en vacances? En fait, les produits que j'ai mis de côté, c'est un peu une vidéo non exhaustive, parce que du coup j'en rajouterai moi pour le mois de juillet, c'est sûr. Mais je vais peut-être vous préparer une petite vidéo comme ça pour que vous soyez prêts à temps pour le mois de juillet si vous partez en vacances au mois de juillet. Faites une idée, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Bref, en tout cas, pour ne pas manquer ces prochaines publications, il faut s'abonner, il faut activer la cloche de notification. En tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Et que je mette ce bandeau, et pas oublier dans le mando. Allez, à bientôt!